pas pu le faire en particulier envers tout le monde, mais je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance envers le Seigneur, bien sûr, mais envers vous tous, d'être là ce matin, parce que voilà, c'est le début des vacances de Noël, et des fois, je me suis dit ce matin, oh là là, qu'est-ce qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde. Et je veux dire, je n'aime pas trop prêcher devant des chaises vides, je ne sais pas pourquoi, mais on m'appelle un petit souvenir des années de là. C'était dans une grande église, à peu près une centaine de membres. Des week-ends de Pâques, et vacances de Pâques, il y a au moins 3/4 des fidèles qui n'étaient pas là. Et j'ai eu le privilège de présider. Et j'avais beau inviter, de louer le Seigneur, mais vu que les habitués n'étaient pas là, c'était le silence. À la fin du culte, il y a une sœur en Christ qui est venue me voir et dit, tu sais, Daniel, de toute ma vie, j'ai jamais eu un culte de Pâques aussi triste. Et j'ai dit, mais merci beaucoup. C'est gentil de le dire à moi et pas de le dire à Jacques et à Lucie ou à je sais pas qui. Mais c'est vrai, moi je dois avouer, moi aussi, mais c'est un peu difficile de faire, avancer une voiture qui n'a pas de moteur. Et c'est vrai. Mais ce qui m'a beaucoup touché dimanche dernier, c'est la participation des jeunes. Vraiment, ça me touche profondément. Et vu que je suis sensible au chant, à la musique, quand je vois que les jeunes s'y mettent au piano, à la guitare, moi c'est vraiment le rêve. C'est le rêve. Mais et je vous remercie beaucoup à chacun pour votre participation. Hier, en allant faire quelques visites, donc avant d'entrer dans le message, un petit témoignage. Et samedi après-midi, je suis allé faire quelques visites. Et samedi après-midi, enfin, en général, je n'écoute pas beaucoup la radio, mais c'est dans la voiture en général, c'est Europe 1, parce que je trouve que c'est ce qui est le moins orienté. Et puis, il y avait des personnes qui s'est interviewées, qui étaient là, représentaient Noël pour eux. Bon, ils ont parlé des souvenirs d'enfants, des crèches. C'était très intéressant. J'ai appris un peu l'origine des crèches, où ça a commencé et tout. Et puis, il y a une dame qui a dit, pour moi, Noël a pris la vraie signification au moment où Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Et elle a parlé de sa conversion. Et c'était très, très touchant. Comme quoi le Seigneur, même à travers la radio, Europe 1, il y a des témoignages comme ça des fois. Et le soir, j'ai reçu plein de photos de crèches, hier soir. Et j'ai une sœur qui est à l'église de Bord qui a aidé à mettre en place des crèches dans leur village là-bas. C'était touchant. Je vais vous poser une question. Vous qui avez la mémoire un peu plus jeune que moi, parce que des fois je retiens des choses, mais ça devient de plus en plus rare. Quelqu'un peut me dire ce qui est dit dans Galates 4, verset 4. Bon, vous devez le savoir parce que ce verset a été mentionné dimanche dernier. Et je l'ai retenu. Quand j'ai commencé à préparer ce message, j'ai pensé introduire le message avec ce verset. Et il a été mentionné, les enfants l'ont cité à la fin de leur sketch, leur présentation. J'ai mis des petites marque-pages. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. J'ai toujours été étonné de cette expression lorsque les temps ont été accomplis. Mais quel temps? C'est les temps pas notre temps. C'est le temps, oui, c'est le temps quand même, le jour à 24 heures, il y a des années. Et le temps qui a été accompli, c'est-à-dire Dieu a choisi dans le calendrier de Dieu une époque propice
pour envoyer son Fils. Quand on pense que dans l'Ancien Testament, dans le dernier prophète qu'on a, le livre des prophètes, c'est Malachie, et après Jean-Baptiste, le dernier prophète qu'on dit de l'Ancien Testament. C'était, entre ces deux dates, c'était un temps très, comment dirais-je, il y avait des guerres, c'était très mouvementé, une époque très mouvementée. Et lorsque Jésus est venu, ça correspond à quelque sorte à une accalmie. Il y avait la paix, il y avait l'Empire romain qui imposait la paix. Bon, c'est sûr, c'était une paix imposée. On parle de la paix romaine. Et c'est là que Jésus est venu. Et ce qui a, cette époque, entre la venue de Jésus et l'an 70, ça a permis, il y avait aussi les voies romaines, il y avait les bateaux et tout, que l'évangile puisse être annoncé dans tout le Moyen-Orient et très loin, même en Europe. Et ce qui n'aurait pas été possible, ne soit-ce que quelques dizaines d'années avant. Ça tombait vraiment à l'époque où que Dieu avait prévu, c'était le calendrier de Dieu. Ce matin, je voudrais, bon c'est assez simple, c'est des prophéties que vous connaissez tous, ceux qui lisent la Bible, voir des prophéties de l'Ancien Testament. Bon, il y en a beaucoup concernant Jésus, sa première venue, enfin sa naissance, mais aussi, on dit qu'il y en a à peu près 300 dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, dont à peu près la moitié se sont accomplis. Mais ce matin, on va se concentrer sur des prophéties accomplies concernant sa venue, sa naissance, sa mission aussi, mais aussi comment dirais-je, ses caractéristiques qui sont décrites déjà par les prophètes dans l'Ancien Testament. Ça nous fera un peu de lecture, c'est vrai. Peut-être je me ferai un peu aider à un moment donné. Il y a plusieurs prophéties que je vais lire. Bon, les prophéties peut-être les plus claires ou plus explicites, c'est quand même dans le livre d'Ésaïe, mais il y en a dans d'autres livres dans d'autres prophètes aussi. On va lire d'abord dans Ésaïe 11, versets 1 à 4, et on va voir ce que ces versets disent sur le caractère, sur Jésus-Christ qui devait venir. Verset 1 à 4. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Pourquoi du tronc d'Isaïe? Isaïe, c'était le père de David. Et Jésus devait, selon les autres prophéties, il devait naître de la postérité du roi David. Donc, voilà ce que dit Isaïe là, du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Donc, tout ça, c'est des passages qui sont après cités dans le Nouveau Testament aussi. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Donc, ces 4 premiers versets font allusion, bien sûr, à la venue de Jésus-Christ, né de la postérité de David. Et qu'est-ce que ces versets disent? Ces versets nous montrent que son éternité, il est de toute éternité déjà, voilà. C'est l'esprit de conseil de force, il respirera la crainte de l'Éternel, voilà. Et il établira la justice. On va, après, quand on aura vu quelques prophéties d'Ésaïe, venir un peu dans le Nouveau Testament, parce que, comme par exemple, on va voir Jean-Baptiste, non pas Jean-Baptiste, mais son père, Zacharie, qui a prophétisé. Et comment il a pu savoir ces choses? C'est tout simplement parce qu'il se basait sur ce qu'il savait de l'Ancien Testament. Il ne savait pas, bien sûr, il ne pouvait pas le savoir autrement. Mais l'Esprit de Dieu aussi leur a révélé cela. Ésaïe 7, encore, on va lire aussi Ésaïe 7, versets 10 à 16.
Oui, verset 10. Il faut mettre un peu dans le contexte ce passage. C'est dans le contexte du livre des rois, 2 Rois 16. Il y avait Akaz, un roi de Juda. Ce n'était pas un bon roi, c'était un roi qui craignait pas l'Éternel, un roi impie, comme on dit, et qui était attaqué par le roi d'Israël et son allié Rétsim, c'était le roi de Syrie. Et dans cette situation périlleuse, Akaz envoie un présent au roi d'Assyrie, qu'il a pris de l'argent et de l'or dans le temple de l'Éternel, donc pour qu'il vienne à son secours. C'est dans cette situation assez tendue qu'il y a cette prophétie concernant la naissance de Jésus-Christ, qui donne des précisions. Voilà. À partir du verset 10, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le, soit dans les cieux, dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. » Donc, Dieu, par le prophète Ésaïe, donne une prophétie ici à ce roi Akaz, qui était pourtant un roi impie, que Dieu donnera un signe, c'est-à-dire la naissance miraculeuse, Dieu venu en chair, par la servante qu'il s'est choisie, la Vierge deviendra enceinte, ou la jeune fille, donc Marie. Voilà, ça c'est aussi une prophétie. Et il y a aussi dans cette prophétie, il est donné un nom, Emmanuel. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il n'est pas dit le nom de Jésus, il a dit le nom d'Emmanuel. Le nom Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Donc Jésus-Christ, Dieu avec nous. Ésaïe 9 aussi, du verset 1 à 6. Ésaïe 9, 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône et de David et à son royaume, l'affermir et soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est un passage très très clair aussi, qui montre un tableau assez complet de ce que sera Jésus-Christ. Il est admirable, conseiller. Et la domination, toute domination, on l'a vu aussi dans le prophète Daniel, que Jacques nous partage actuellement. Ce règne sera sans fin, aussi bien géographiquement que dans le temps. Et voilà, et toute la domination, toute puissance, ça parle aussi de son origine éternelle, qu'il est le prince de la paix, donc le règne de paix sans fin, sans limite, dans la lignée du roi David. On va aller un peu dans le Nouveau Testament maintenant, et pour montrer comment des personnes, même avant la naissance de Jésus,
mais où la naissance a été annoncée déjà à Marie. Et comment les hommes comme Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste, on va voir ça dans Luc, on a déjà lu des passages dans Luc ce matin, mais comment Jean-Baptiste, il s'inspirait sans doute de toutes ces prophéties pour prophétiser de ce que sera Jésus. Zacharie a prophétisé, et Jean-Baptiste, son fils, devait préparer la voie du Seigneur, sa venue. On sait que Zacharie, au moment où Gabriel lui a annoncé qu'il aura un fils, il a douté. Il a douté et Dieu, il ne pouvait plus parler, quoi. Il est devenu muet pour un temps. Et au moment donné, quand la naissance de son fils s'est accomplie, il a retrouvé la parole et il a même dit que son nom sera Jean. Et bon, il ne comprenait pas pourquoi dans son entourage. Il disait, mais personne dans ta famille porte ce nom, mais c'est Dieu qui lui a révélé ça, que son nom sera Jean. Donc on va lire, c'est un texte un peu long. Est-ce que je pourrais le faire lire à qui, je sais pas qui, à Steven peut-être. C'est Luc 1, versets 68 à 79, donc 11 versets. On voit ici les attributs de Jésus qui ont été prophétisés déjà dans l'Ancien Testament. Luc 1, versets 68 à 79. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voilà. Donc cette magnifique prophétie, on peut dire, de Zacharie, bon, il parle d'abord aussi de son fils, Jean, qui va préparer le chemin du Seigneur, mais il donne ici des attributs du Seigneur Jésus, qui, il pouvait le savoir parce qu'il était, il était sacrificateur et il était censé connaître la Bible, l'Ancien Testament. Il fait allusion à Abraham, fait allusion à David, et il donne des attributs qu'on ne trouve que dans le Seigneur Jésus, par sa venue. Le verset 69, 71 et verset 77, il parle du pardon des péchés. Le peuple, à l'époque, même les disciples, attendaient dans leur Messie surtout un libérateur du joug romain. Mais là, on voit qu'il y avait cette notion que c'est lui qui sera le sauveur, celui qui seul peut pardonner les péchés. Dans le verset 72 et 78, il est parlé de sa miséricorde. On voit après dans le ministère de Jésus-Christ, toute la miséricorde qu'il a manifestée envers les plus bas tombés. Il a reçu, il a pardonné, il était miséricordieux, compatissant. On voit tout au long de son ministère. Il parle de sa miséricorde. Il est parlé de la lumière aussi. Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est dit dans le verset 79. Lumière pour éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Ça, c'est prophétisé aussi dans l'Ancien Testament. Et
Ésaïe 9, oui, prince de la paix, le prince de la paix. On va voir un autre verset, aussi dans Luc 1, où Jésus l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, au verset 30 à 32. Donc l'ange Gabriel vient voir Marie et dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus, ça veut dire loin de l'Éternel sauve. Hein. Le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. On voit ici plusieurs révélations que l'ange Gabriel fait à Marie. Il sera appelé fils du Très-Haut, donc son origine divine. Voilà. Et que aussi qu'il sera lui qui régnera sur la maison du roi David, donc de la lignée messianique prédit dans l'Ancien Testament. Son règne éternel. Dans Matthieu, on va lire aussi ce verset, Matthieu nous donne un détail, si vous voulez, mais ce n'est pas un détail, c'est encore quelque chose de plus, où dans l'annonce de la naissance de Jésus, enfin, Matthieu dit de quelle manière c'est arrivé, au verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc l'ange annonce très clairement à Marie que, que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça, c'est la première mission pourquoi Jésus est venu, pour donner sa vie, pour nous pardonner. Et voilà, pour nous donner sa vie à la croix, parce que sans effusion de sang, nous dit le Nouveau Testament aussi dans Hébreu, il ne peut pas avoir de pardon. Donc pour ceux qui attendaient en Jésus qu'un libérateur, ils étaient à côté en fait de la réalité, parce que en premier lieu, Jésus est venu pour ça, pour expier les péchés, pour être le prince de la paix, mais à travers son sacrifice. Donc, dans tous ces versets, il est clairement annoncé l'origine du Seigneur, sa nature, sa mission, qui sont très clairement annoncées déjà dans les prophéties. En deuxième lieu, on va maintenant voir des choses un peu plus géographiques. Les circonstances de la naissance du Seigneur Jésus. Il y avait un prophète, on connaît tous cette prophétie, on le classe dans les petits prophètes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres dans ces prophètes, ce n'est pas parce qu'ils étaient particulièrement petits, mais Michée, c'était un prophète qui annonçait le lieu de sa naissance, 8 siècles avant. Comment pouvait-il savoir cela? Bon, il pouvait le savoir dans le sens que Jésus-Christ devait naître à Bethléem, parce que c'était la ville de David. C'est là où il est né, c'est là où il a, dans l'entourage, dans ses bourgades, où il était le berger avant de devenir roi. Et voilà. Et Michée 5, verset 1 nous dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Là encore une fois, il est annoncé l'éternité du Seigneur Jésus, donc ce n'est pas une créature, il était de toute éternité. Et il annonce que ce sera là
Et tous les juifs, les scribes, ils savaient ça parce qu'ils avaient lu cette prophétie. Par exemple, quand les mages viennent pour adorer Jésus, ou Hérode, il avait le plan de... Voilà, il ne pouvait pas admettre qu'il y ait un autre roi, et même par la suite, il a fait des infanticides pour tuer tous ceux qui étaient jusqu'à 2 ans, dans la région de Bethléem. Et quand il a consulté, mais où devait naître ce roi, les scribes, les docteurs de la loi, ils me disent, mais c'est Bethléem, c'est à Bethléem parce que c'est annoncé, c'est la ville du roi David. C'est vrai, au niveau géographique, c'est une petite bourgade, pas important, c'est entouré de pâturages de bergers, pour ça aussi on l'a lu ce matin. C'est les premiers qui sont venus adorer le Seigneur, le Messie. Et c'est aussi les premiers à qui les anges ont révélé qu'il leur est né un sauveur. Voilà, les premiers, parce que c'était peut-être un peu les seuls qui étaient aux alentours, là, parce que c'était des pâturages. Donc, sur le lieu géographique, c'était un lieu insignifiant aussi, à tout point de vue, mais hautement symbolique sur le plan prophétique. Donc, la ville de David, postérité messianique. Donc, il y avait la population qui était là, c'était des humbles bergers, donc ils sont venus rendre hommage au Messie promis. Donc, voilà. Mais il y avait un problème quand même. Il y avait un problème qui était de taille. Comment cette prophétie pouvait-elle s'accomplir? Parce que Marie et Joseph n'étaient pas à Bethléem, ils étaient en Galilée. Ils étaient en Galilée, à Nazareth. En vol d'oiseau, c'est à 100 km de là, 100 km de Bethléem. Mais comment cette prophétie pouvait-elle s'accomplir? Et puis dans un contexte très particulier, le bébé pouvait naître d'un moment à l'autre, et c'était un long voyage. Et quel était le moyen de locomotion? On ne sait pas trop, peut-être c'était un âne, je pense, parce que Dieu ne demande quand même pas des choses impossibles. Mais il devait absolument aller à Bethléem, mais par quelles circonstances? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle un concours de circonstances. Dieu, dans sa sagesse infinie, avait tout prévu de toute éternité. Qu'est-ce que c'est un concours de circonstances? J'ai vu dans le dictionnaire, ensemble de circonstances. C'est qui contribuant de façon non planifiée à quelque chose. De façon non planifiée. Est-ce que Marie et Joseph avaient planifié d'aller à Bethléem? Bon, ils devaient quand même se poser des questions. Mais oui, on a des Bethléem, mais comment on va y aller? Et où on va aller? Et c'est là qu'il y a l'édit de César Auguste pour le recensement. Juste à ce moment-là, ils devaient se rendre dans leur ville d'origine pour se faire inscrire. Ça, on avait lu ce matin. Ils devaient aller là. C'était difficile, c'est un voyage quand même long. 100 km, vol d'oiseau, traverser la Samarie, région réputée hostile aux Juifs. Mais si Dieu demande une chose difficile, à nous aussi, qui peut même nous sembler impossible, il donne en même temps le moyen de l'accomplir. Et leur inconfort était encore soutenu par, en arrivant là, fatigué, il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie, dans les auberges, tout était pris. Bon, ils ne pouvaient pas réserver par Internet à l'époque, il fallait aller comme ça. Mais tout était pris. Mais c'était voulu de Dieu, ça. On peut dire, mais c'est terrible, ça. C'était voulu de Dieu, parce que le Sauveur que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, devait naître dans le plus profond dépouillement. Hier, dans cette émission que j'ai entendue, Europe 1, il parlait de ce dépouillement, de naître dans un lieu comme ça. Il parlait de ça aussi. Donc, ils ont trouvé
un logement dans une bergerie. Sans doute c'était, bon, on fait les crèches, mais on ne sait pas trop comment c'était fait, mais probablement c'était une grotte où les bergers mettaient leurs animaux, peut-être aussi la nuit pour ne pas se faire attaquer par des bêtes sauvages. Mais c'était un endroit vraiment pas confortable, dépouillé de tout confort. Et ça traduisait aussi ce que dit le Nouveau Testament durant tout son ministère terrestre. Jésus s'est dépouillé de tout ce qu'il aurait pu avoir droit, de tout. C'était dans le plan de Dieu, tout ça. Pour nous, il y a peut-être aussi des concours de circonstances, des choses qui arrivent comme ça. Non, je n'avais pas prévu ça. On a l'habitude d'organiser les choses d'une manière minutieuse et dire, voilà, aujourd'hui je fais ça, on le met peut-être dans un carnet. Et tout à coup, il y a des concours de circonstances qui montrent, non. Et dans ma vie, j'ai eu plusieurs fois ça. Et s'il y a des concours de circonstances, des choses absolument qu'on n'avait pas planifiées, on voit que c'est Dieu qui l'a voulu. Je pourrais donner quelques exemples. Dans mes visites, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le sens d'orientation pas très très développé. Suzanne pourrait le dire, heureusement qu'elle était avec moi quand on a fait les distributions. Et un jour, j'étais dans un endroit, un peu aux alentours de Bord. Je cherchais un village, il n'y avait pas GPS et tout ça à l'époque. Et je suis revenu 3 fois au même endroit. Je me dis, mais je ne sais pas pourquoi je viens 3 fois ici. Je me suis trompé 3 fois et je tournais en rond, je venais toujours à cet endroit. Ah, je me suis arrêté, j'ai prié, Seigneur, il y a quelque chose là. Et puis, j'ai vu au loin une maison un peu en haut de la colline. Je dis, peut-être il faut que j'aille là-bas. Moi, je vais y aller. Et quand une dame âgée m'a vu arriver, je lui ai proposé un calendrier biblique. Elle m'a dit, c'est des années que j'attends ça. Quelqu'un m'a apporté il y a 4 ou 5 ans et plus jamais il est revenu. Et elle avait gardé toutes les feuillets, elle a dit, je le relisais chaque année, chaque jour, je les relisais. Et j'ai dit, mais après j'avais vraiment un contact avec cette famille. Une fois aussi un concours de circonstances où une famille ne voulait pas du tout visiter. J'ai dit, non, je n'irai pas. Et une personne qui m'accompagnait dit, mais... J'ai dit, de toute façon, ils ne sont plus là, ils m'ont dit qu'ils vont déménager. Une personne qui m'accompagnait disait, une demoiselle âgée qui m'a un peu introduit dans ce travail de visite, c'était en Charente. Et elle m'a dit, Daniel, on va encore une fois aller, parce que j'ai vu le monsieur, il sortait d'un magasin, donc ils sont bien encore là. Oui. Et je te promets, ça sera la dernière fois. J'ai dit oui, c'est la dernière fois, parce qu'on n'était pas bien reçus. Et j'ai dit oui, c'est la dernière fois. Promis, promis. Eh bien, on est arrivé, la dame était en pleurs, elle a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvée? Elle était vraiment dans une conviction de péché. On l'a pu amener au Seigneur. Concours de circonstances. Il y aurait d'autres exemples comme ça. Mais quand il y a des concours de circonstances qu'on ne comprend pas, il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais se décourager. C'est le Seigneur qui veut nous montrer quelque chose, même des fois par des petites choses. Et en troisième lieu, je voudrais aussi souligner que être disponible envers le Seigneur, être prêt, être disponible et prêt à obéir. Et ce qu'on voit dans Marie et Joseph aussi, lorsqu'il a fallu à nouveau lever l'ancre, quand Joseph était averti en songe qu'il fallait qu'il parte en Égypte, parce que avant même que Hérode exécute son plan mortifère de tuer tous les premiers-nés, avant même que ça arrive, vu qu'ils sont vraiment tout de suite agis et qu'ils sont tout de suite allés ils ont tout de suite levé l'ancre. Ils ont pu, voilà, il n'a pas pu appliquer son plan mortifère envers Jésus. Donc il faut être à l'écoute du Seigneur, prêt à obéir sans hésitation,
sans doute, des fois, aussi, j'ai passé à côté d'occasions que le Seigneur a données, parce que, voilà, je voulais peut-être faire ma propre volonté. Je ne peux que m'humilier de ça. Donc, en conclusion, je voudrais dire, Dieu a pris soin, par les prophéties nombreuses, concernant la venue et la mission du Messie, pour que tous les hommes, d'abord en Israël, la classe religieuse, puissent être convaincus que c'est lui le Messie. Quand ils ont vu sa mission, ce qu'il a fait, tout ça c'était prophétisé. Tout ça c'était prophétisé. Donc, que ce soit pour eux ou pour nous, si on voit la parole, avec quelle précision les prophéties se sont accomplies et s'accompliront encore, celles qui ne se sont pas accomplies, on est sans excuse. On est vraiment sans excuse devant Dieu parce qu'on est inexcusable si on refuse de croire. Pour l'accomplissement de sa volonté, Dieu se sert d'instruments humbles, mais disponibles entre ses mains par l'obéissance. On ne peut pas savoir d'avance qu'est-ce qui sera demain ou dans l'année qui vient, et on peut dire tant mieux si on ne sait pas d'avance. Ceci nous oblige à faire confiance. Que le Seigneur vous bénisse, on va nous mettre à son écoute par la prière encore. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces prophéties qui se sont accomplies déjà dans ta première venue, mais aussi beaucoup de prophéties qui nous prophétisent de quelle manière tu viendras nous chercher d'abord et que tu viendras en gloire cette fois-ci, tout à fait à l'opposé de ta première venue, où tu étais venu comme un humble enfant, dépouillé de tout, dépouillé de toute la gloire du ciel. Toi, le créateur de l'univers, du ciel, de la terre et de tout ce dont nous pouvons jouir tous les jours, tu t'es fait un humble enfant pour venir nous sauver. Tu as passé par toutes les épreuves que n'importe qui ici-bas peut connaître et sans péché, Seigneur. Nous te louons parce que nous pouvons vraiment nous confier en toi et que dans ces jours qui viennent de Noël, tu sois, comme a dit cette personne hier à la radio, que le vrai sens de Noël était pour elle lorsqu'elle a invité Jésus à venir habiter dans son cœur et elle a parlé de sa conversion. Ça m'a beaucoup touché d'entendre ça à la radio, dans un témoignage comme ça. Et là encore, tu veux parler à beaucoup de personnes aussi à travers de témoignages comme ça. Merci parce que tu agis, tu interviens. Et merci de fortifier chacun. Merci pour la présence de chacun ce matin. Je craignais un peu qu'il y aurait peut-être presque personne parce que c'est les vacances maintenant et des fois on tourne un peu en mode vacances, mais Seigneur, bénis tous ceux qui sont venus, bénis-les richement. Garde-les aussi lorsqu'ils peuvent aller dans leur famille et témoigner de leur famille. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Donc je vais juste rappeler qu'il y a à Brive, il y a les 50 ans de l'église de Brive, de petite église. Je me rappelle de ça parce que c'était 2 fois 25, 75, 225, ça fait 50 ans. C'était l'année où je suis venu en France, en 75. Et je me rappelle, on s'était réunis avec le pasteur qui a commencé cette œuvre. On s'est réunis et il se demandait où Dieu le voulait. Où Dieu le voulait. Et le pasteur Buisson qui était là, il dit, je suis né dans la ville de Brive, j'ai un fardeau pour cette ville. Est-ce que tu ne verrais pas de commencer quelque chose à Brive? Et il a accepté. C'était un pasteur suisse qui est auprès du Seigneur, qui a fait un travail très remarquable aussi par des expos Bibles, qui a créé lui-même avec les collaborateurs sans doute, mais surtout lui, et a créé la première expo Bible que j'ai vue. C'était très très volumineux. On l'a pendant longtemps utilisé. Et à ma connaissance, c'était
le premier qui travaillait avec l'informatique pour faire des choses. Pour moi, j'ai tombé des nues quand je voyais ça. Le matériel qu'il avait, il avait même une petite imprimerie. Et il a accompli un grand travail. Et normalement, son épouse, qui vit maintenant dans le Jura, elle doit être à Brive aujourd'hui, avec quelques membres de l'église d'ici. Voilà, on peut penser à eux. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Simon.